Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, ça va être une vidéo consacrée à ma collection. Seulement, on appelle ça un room tour, mais moi, c'est tout simplement un apparto, vu que mon appartement est rempli de Transformers. Alors, la dernière vidéo date de septembre 2018, fait que ça fait à peu près 15 mois que j'ai garni mon appartement de figurines, surtout mettons d'une gamme, les Siege et bien entendu quelques Steel Series, quelques autres figurines, mais surtout des armes, pas pour moi, pas pour ma défense de mon appartement, mais surtout pour les figurines, donc on les verra sûrement pas énormément dans cette vidéo-là. La dernière vidéo avait duré à peu près 40 minutes, je vais essayer de faire la moitié du temps, surtout que j'avais présenté justement tous mes posters, là, cette fois-ci je vais vous montrer encore mes posters, mais de façon plus rapide. Alors, bien entendu, je vais commencer par ma petite collection de figurines qui sont emballées, qui sont aucunement des Transformers. Ici, les Battlestar Galactica. Alors, c'est une collection que j'ai commencée à peu près il y a une dizaine d'années. Je suis un énorme fan de la série. Depuis la dernière vidéo de ma collection, il n'y a rien qui a été rajouté. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour, il faudra que j'achète ceux qui me manquent, surtout les personnages principaux comme Adama, Starbuck, Colonel Tide. Alors, la plupart, je les ai achetés aux États-Unis, sauf deux ici. Je pense que c'est les Cylons que j'ai acheté au Québec, à peu près 20$ chaque, 15 US, ceux que, mettons, j'ai acheté aux États-Unis. Alors, j'ai quand même quelques Cylons, quelques humains qui se prennent pour des Cylons. C'est une excellente série. C'est surtout, mettons, les vaisseaux qui sont vraiment cool, mais les personnages, ça garnit justement l'univers qui est excellent. Fait que je vous recommande vraiment cette série-là s'il y en a qui aiment la science-fiction. Ça a changé pour moi la science-fiction. C'est une série qui date de début 2000, à la même époque que Lost, admettons, puis Prison Break. Donc, une série de qualité. Et on continue ici avec l'autre mur, justement avec mes figurines des Power Rangers emballées du film qui est sorti en 2017, qui est un excellent film, sérieusement. Je les ai toutes payées au dollar au coût de 3-4$. Je sais plus c'est quoi le prix, mais c'est à peu près 10-12$, me semble, le prix initial quand il sortait massivement. Donc, j'ai sauvé à peu près, on va dire, plus que la moitié. Je les aurais acheté normalement. Puis, anyway, il m'intéressait pas tant que ça, plein prix. C'est surtout, mettons, le Megazord. Mais quand j'ai vu, mettons, Dollarama, qui est un magasin qui vend 1 à 4$, mettons, c'est plein de trucs, genre pour la vaisselle, des affaires cheap. Il y a des jouets cheap, mais il y a des jouets de... Mettons comme Star Wars, tout le stock n'a pas été vendu pour le précédent film. Un an plus tard, ben, t'as justement les figurines de Star Wars et Power Rangers ne faisait pas exception. On continue ici à la gauche avec le poster de Star Wars dont Leia a une tronche de mec ici, ça paraît peut-être pas trop sur caméra. Je suis un énorme fan des 6 premiers films Star Wars. C'est des chefs-d'œuvre quant à moi. La trilogie originale bat la prélogie, mais j'adore aussi la prélogie. Fait que c'est pas mal toutes les personnages qui sont apparus, principal, secondaire, tertiaire. Il y en a que je suis pas capable de reconnaître, c'est ici le petit droïde. Je sais pas si, mettons, il appartient dans l'épisode 1, là, mettons, ce petit droïde à Pod Racer, ou dans le palais de Jabba. Et bien entendu, plein de vaisseaux ici, les vaisseaux emblématiques, excusez-moi pour le reflet. Il y a le Walker, il y a le Hormone, il y a des chasseurs. Il me semble qu'il manque le Tantive 4 pour vraiment le vaisseau emblématique. Il y en a plein, là. Mais je trouve que le Tantive 4 aurait mérité tant qu'à moi. Il y a même, là, on voyait vraiment pas, mais les vaisseaux, mettons, de la Fédération du Commerce, là, ceux qui apparaissent dans l'épisode 1, mais qui apparaissent aussi dans Clone Wars et dans l'épisode 3 avec différentes couleurs. Le Faucon, le Nef Royal de Naboo, bien entendu le vaisseau de Boba Fett, Quadripode, Bipède, ici, la Death Star avec bien entendu plein de feux d'artifice. Maintenant, pour le prochain poster. Le poster est tiré d'une exposition qui s'appelait Star Wars Identité, qui date, je crois, de l'été 2012, qui était à Montréal. Il montrait justement les maquettes, les habits, les costumes qui étaient magnifiques. Il y avait aussi celle de Darth Vader. Et le poster, la manière dont il est fait avec justement des Stormtroopers et des Stormtroopers noirs, donc des Death Troopers à l'époque qui n'existaient pas. Alors, justement, c'est génial qu'ils forment une énorme tête de Stormtrooper. C'est vraiment emblématique. Ici, la petite tache d'une moustique que j'ai tuée, il était passé, fait que je voulais nettoyer ça. Alors, on continue ici avec les posters, celle d'Optimus Prime du premier film. Ici, justement, il faut que je recule, il est tellement classe à côté de ma porte. Je l'aime beaucoup, ce design-là. Justement,
Date du premier film, donc je l'ai acheté après le premier film. J'en ai aussi de Bumblebee sur ma porte de chambre. On va revenir là-dessus. Ici, pour ceux qui me suivent pour mes revues, c'est tout simplement l'endroit où que je fais mes revues et justement mes photos. On voit ici des effets laser de la gamme Siege pour les photos, justement. Ici, j'ai un All Busters que j'ai acheté au village des valeurs au coût de, je pense, 5$, qui est vraiment un bon jouet pour le prix que j'ai payé, qui est électronique et j'ai aucun endroit de le mettre. Ben, je vais sûrement le mettre là éventuellement, mais surtout parce que un de mes potes va le customiser. Toi, admettons, il fait très, tu sais, c'est un jouet là, pour enfants là, fait que c'est pas une pièce de collection. Mais tu sais, j'ai demandé à un de mes potes de remplacer, mettons, le gris par du doré avec tout simplement la petite peinture pour les maquettes, sûrement qui va faire des rajouts de plus aussi pour que ça soit plus détaillé. Pas nécessairement screen accurate comme au film, mais je veux juste qu'il soit plus beau et moins jouet, tu sais, simplement. Alors, on continue les posters ici avec un double poster du premier film de Michael Bay. Bien entendu, les Autobots d'un bord et des Decepticons de l'autre. Alors, il me semble que c'est le seul double poster qu'on a eu des films parce que c'est magnifique coller deux posters ensemble avec le cube au milieu. Alors, c'est le casting principal, il manque Brawl et Bone Crusher, me semble, des côtés Decepticons. Désolé pour le reflet, là, le style de reflet, je vais essayer de... Bon, je vais me rapprocher un peu plus. Fait que là, il y a Megatron, Starscream, il y a à peu près tout le monde. J'aime beaucoup ce poster-là. Les 5 Autobots sont là. Autobots ici, à gauche, Decepticons avec leur symbole. Vraiment ça. Quelques-uns sont venus pour nous défendre, la plupart pour nous détruire. Ça, c'est un slogan justement du premier film, du premier teaser. Ici, j'ai un petit emblème Decepticon, tout simplement. Ça vient le fond d'une boîte de la gamme Cybertron que j'ai ouvert à peu près un an. Je vais vous poster la revue d'ici quelques semaines. Qui est tout simplement le fond. Et à place de mettre à récupération, ben, je décide de le coller là, tout simplement. Fait qu'avec ici, justement, le symbole avec, on va dire, c'est éclairé au milieu. C'est quand même très beau, là, sérieusement. Ici, un autre poster, justement, de G1. Fait qu'on a ici les Autobots en haut. Alors, ça, c'est vraiment tiré des BD Dream Rave avant que IDW achète la licence Transformer. Il y avait des BD chez Dream Rave. Et la part des designs date de là, ok? Genre Optimus, Bumblebee. Mais il y en a d'autres qui datent de... mettons, les artworks sur les jouets G1 comme Trax et Perceptor, Hot Rod, Inferno, le reste, Blasters et Silver Streak surtout, le reste c'est vraiment les BD, et bien entendu côté Decepticons aussi, et les Decepticons, le seul qui est vraiment tiré du jouet c'est Starscream ici, les autres c'est vraiment inspiré des bandes dessinées. On voit aussi l'intérieur de Megatron et d'Optimus, j'adore. On continue ici avec mes initiales, tout simplement, de mon nom. Transformer ici qui est collé justement après mon frigidaire. Le truck d'Optimus Prime. Et bien entendu, ici on a le design d'Optimus Prime du premier film qu'on a vu en novembre 2006. La même époque où que Michael Bay a reçu des menaces de mort pour le design de Megatron. C'était le bon vieux temps. On continue ici justement avec le Megazord des films Power Rangers qui est gigantesque, c'est le seul endroit où je pouvais le mettre. Il est vraiment très beau, vous pouvez voir en revue sur ma chaîne. On continue ici avec les deux dieux Primus et Unicron, qui datent de la gamme Cybertron et Armada. Unicron est sorti avant. Qui sont vraiment deux figurines extraordinaires. Sérieusement, ils sont très bien. Je sais qu'Unicron va s'en aller dans les prochaines années, genre l'an prochain. Par contre, lui, va suffire pour l'instant. J'ai aussi la petite arche ici en titanium pour rendre un clin d'œil justement au film de 86. J'ai à peu près acheté les 200$, vraiment les deux. Genre lui, 40$ avec les taxes 45 au Toys R Us. Ben, c'est un cadeau de Noël, fait que je ne l'ai pas payé. Cadeau de fête plutôt. Et Unicron, par contre, lui, je l'ai payé 65$. Donc 100$ pour avoir les deux dieux. Ils ont sorti avec des couleurs beaucoup plus qu'une Accurate G1. Lui, je sais qu'il a ressorti pour le film de Last Night. Aux États-Unis, je sais qu'un Français en avait acheté quelques-uns pour leur vendre en France. Je sais pas s'il a réussi, j'espère que non. J'espère que non. Je souhaite qu'un cancer. C'est une blague, il va bien. Je souhaite le bonheur. Par contre, Unicron ici, j'ai pensé des fois à leur vendre puis acheter la version plus qu'une Accurate G1, mais à un moment donné, des fois, là, il est correct là, comme couleur, bien entendu. C'est un peu éloigné du film de 86, mais les couleurs rejoignent, la couleur principale, le jaune, rejoint celle de G1.
Maintenant, on peut passer à eux autres. On continue ici avec les Wakers, qui est ma faction préférée de toute la saga Transformers. La plupart, c'est du cybertronien. J'ai quelques exceptions, comme admettons ici, le rouge, c'est Pyro de la gamme Power of the Prime. Ben, arrêtez, c'est Inferno, mais avec des Scar Star Axe. Will ici à la droite, Rodbusters et Scoop sont vraiment des modes terrestres. Je trouve des fans de modes cybertroniens, fait qu'ils fit avec cette gang-là. Justement, une de mes figurines préférées, c'est ici Impactor. Vraiment sweet. J'ai aussi une petite figurine d'Halo ici qui représente Vérité Carlo, qui est une humaine qui suit les Wakers dans les BDW, la scène of Wakers, admettons, qui a une armure rouge, qui a des canons en dessous de ses bras. Elle a des roues en dessous des pieds, genre dans les bandes dessinées. Par contre, moi j'ai donné genre de petit jetpack à l'arrière, fait que c'est mieux que des roues. Justement, pas trop stable. Ouais, comme ça. La grosseur fait quand même assez bien à côté, mettons, de Iron Fist. Ici. Sinon, j'ai Guzzle ici qui fait partie de la gamme des films. Mais bon, j'ai plus de place, fait que fit bien avec eux autres. Aussi, justement. Et on continue ici avec ma première étagère. Alors ici, ça, c'est tout simplement les Beast Wars. Ceux qui se transforment en bêtes, mais qui sont pas assez nombreux pour avoir leur propre étage. J'ai quand même 3 jeux Fall Sparkrun, Kickback, Grimlock et Swoop. J'ai des Battle Masters de la gamme Siege. J'ai aussi le petit Hyper Fist and Return. Ici, tout simplement, Grimlock classique. Le reste, c'est vraiment du Beast Wars. J'ai Grimstone Powercore Combiner ici. Vraiment cool. J'aime beaucoup les bêtes, mais ils sont pas assez nombreux. Tout simplement. Fait que ici, ça c'est vraiment les doublons, ceux qui sont pas assez nombreux pour avoir leur propre étage, un peu comme les Beast Wars. Fait que mettons, j'ai les crossovers Marvel, ceux de Star Wars, j'ai Sunwave G1 ici, Astro Train, Wheelie, Reflector, 2 Beachcomber, Optimus Prime G2, un Jetfire avec les jambes sont raccourcies qui est pas assez grand. J'ai Brainstorm ici qui se plie, Silverbolt, Chromia. Chromia que j'ai vu en moto Cybertron dans un extrait de la série Cyberverse. Fait que ça se pourrait qu'elle s'en va dans l'étage des Cyberverse, que je sais même pas si ça va être où cet étage-là, si je décide d'acheter ces jouets-là. Ici, c'est la petite étage d'Unicron, simplement avec Scrap Metal, Sidewise, Unicron qui se transforme en un genre de tank, de Fallen qui vient des films, ici avec l'effet orange qui rappelle l'effet de flamme, vu que c'est de Fallen. Il me semble que c'est surtout, mettons, son look dans les BDW. Mais ça, je peux pas vraiment vous confirmer. J'ai aussi Onslow Universe ici, qui est un doublon, qui est avec les Minicons, puis des Micromasters de la gamme Siege, avec justement Vector Prime ici, qui est magnifique, et la remorque d'Optimus Prime d'Armada ici. Et justement, j'ai mon étage de Armada, Energon, Cybertron côté Autobo. Optimus Prime est combiné justement avec Jetfire et Overload. J'ai beaucoup de véhicules bleus ici qui est Scattershot. J'en ai 7 et je vais faire une armée de eux autres. Simplement. Fait que j'en ai pas énormément. Il y a comme lui, Senior Floor et Elite 1 au milieu qui ont ressorti justement pour la gamme du premier film. Fait que ça c'était nice. Sinon, j'en ai vendu quelques-uns. J'ai Hotshot ici. Vraiment cool. C'est mon dernier. Tout simplement, il n'était pas là dans la vidéo de ma collection. Et justement, les Decepticons ici qui sont moins nombreux. J'ai quand même 5 Razak GTS ici qui se ressemblent en moto. Les Minicons Decepticons. J'ai quand même 3 gros qui est Menazor, Tidal Wave et Scorponok. Sans oublier Megatron ici qui manque les antennes malheureusement. Fait que on continue ici avec les posters. Je l'ai retrouvé dans un magazine anglo que j'avais chez nous qui date de l'époque du premier film. Et justement, j'avais un petit poster de même et je l'ai mis au-dessus de mon cadre de porte qui est un parfait endroit pour ce poster-là. Alors, on a ici Optimus dans une pose qui est prêt au combat, justement avant qu'il se pogne contre Megatron dans le premier film. On peut bien reprocher les affaires au film de Michael Bay, mais cette pose-là et la scène d'action qui suit est très épique. Fait que, non, on DVD depuis plus de 13 ans. Fait que, c'est ça. Le prochain poster n'est pas un poster, c'est tout simplement le devant et les côtés de la boîte de Jetfire Siege que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Alors, au début, j'avais demandé à un de mes potes qui avait acheté Omega Supreme de me prêter justement sa boîte parce que je voulais faire un genre de poster pour gagner mon appartement. Il a décidé de le garder et c'était surtout
genre découper ce petit poster-là promotionnel de la gamme Siege et de le mettre peut-être ici, genre je sais pas trop. Puis finalement, ben, j'avais gardé celle de Jetfire, puis j'ai décidé de garder justement aussi le devant qui montre justement Jetfire en plein combat dans celle avec son nom, le nom de la gamme, 8 ans et plus. Hasbro avec ici un mini Omega Supreme et l'arche à la gauche. Ça m'intéressait pas de le mettre à récupération. Je vais sûrement faire ça pour, mettons, la boîte de Scarponok et Skylinks Artrise. Puis j'aurais pu le faire déjà de base pour Triptychon, puis mettons, Predaking Power of the Prime. Puis j'avais des endroits pour les mettre, comme ici d'ailleurs. Le Megazord. Je vais peut-être le faire éventuellement. Alors, on continue ici les posters. Halo 3 DST, un excellent jeu qui se passe pendant Halo 2, qui fait, mettons, un lien avec Halo 3 aussi. Et bien entendu, Halo Wars, un excellent jeu avec la Red Team. On continue dans ma toilette avec un code que j'ai de la misère à mettre droite. Et aussi un code Darcy, ici, avec son look G1, que j'ai payé, je pense, 3$ au Vidéotron il y a 10 ans. Il y en avait d'autres. C'est de bonne qualité, c'est un code avec ses deux guns. Ici, deux hosties de beaux guns, sérieusement. Et on continue ici, justement, avec ma gamme des Cybertroniens. Ici, on va commencer avec les Autobots. Là-dedans, j'ai du Siege, du War for the Cybertron, j'ai même un Titanium, ici, qui est Jetfire. Alors, l'énorme playset que vous voyez, c'est le site Dagger, que j'ai trouvé quand même un bon prix d'un ami. Disons que j'ai pas assez de place pour l'exposer, seulement le playset, mettons mettre quelques figurines en action, fait que c'est surtout pour mettre bien des figurines en attendant de faire, mettons, des displays, des dioramas avec mes figurines. J'ai quand même quelques doublons ici comme Windcharger, Outback et Brown que j'ai trouvé des fan modes cybertroniens, donc c'est vraiment fait pour les cybertroniens cet étage-là. J'ai quand même beaucoup de sièges ici. Mais attendu à l'arrière, j'ai quelques titans Retoon, Bumblebee, Cliffjumper, Blasters. Ici, tout simplement. Ceux, mettons ici, à part Outback, Brown et Windcharger, c'est des Cybertroniens IW. J'ai Jazz, j'ai ici Jetfire War Waiting, Ratchet, Red Alert, sur le lit, slash Ascension en Triceratops, non pas en tout, Ascension en Velociraptor. Puis j'ai trouvé un fan mode cybertronien, mais anyway, peu importe la fanbot, à part RC, un Volsmot ici, j'ai un mini Warpath, un bébé Warpath, un bébé Cosmos. C'est à peu près tout, fait que ici... Alors on a l'équipe de commandement Autobot ici à la droite avec deux Optimus Prime, un Orion Pax, Sentinel, Combiner Fanbot, Jetfire et aussi Megatron et toutes les autres Decepticons ici. Quelques doublons comme, mettons, Blitzwing. Astrotron, on peut vraiment considérer comme un cybertronien. Octane, j'ai trouvé un fan mode. Barricade ici. Deux Obsidian, deux Mirage, Rumble et Frenzy, ou Frenzy Rumble. On a Sunwave, Shockwave, Thundercracker, Scarrap, Bruticus, Forest Cybertron, Cat Seekers et Windmaker. Et ici, ceux qui sont à l'avant, c'est des Beast Machine V-Cons. Justement, vu qu'ils sont en cybertronien, ils font très bien dans la clique de Megatron. Et j'ai le poster de Bumblebee sur ma porte de chambre, tout simplement. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le premier film, quasiment seulement dans le premier film, parce qu'aujourd'hui il est devenu très exposé. Je l'ai acheté en même époque que, justement, celui d'Optimus Prime. Alors, j'ai aucune raison de le jeter, même si le personnage est devenu un peu gossant. Par contre, il est sur ma porte de chambre parce que quand je dors, ma porte est toujours fermée ou est toujours entrouverte. Fait qu'en gros, ce poster-là n'existe quasiment plus pour moi. Alors, on continue ici justement avec ma chambre où que ma principale collection est située, genre la plupart de mes Transformers. Puis on va commencer avec celle-là ici. Justement, ça c'est mon étagère des films. Ici avec un plastique par-dessus, simplement. Alors on va commencer par ici. Alors ici, c'est surtout les Autobots on-screen, ok? Bon, il y a aussi quelques off-screen comme, mettons, les Dinobos, comme ceux-là, mais j'ai ceux d'on-screen. Alors ici, c'est mon seul quasiment third party des films, Mirage. Ici, Otra, j'ai aussi des Steel Force, ici qu'on voit très peu, mais ce sont bien des Steel Force qui ont, mettons, ces icônes des poids, tout simplement, un peu comme les chars de James Bond. Ici, Jazz, avec les couleurs G1, fait que j'ai pas trop de place pour ça qu'il y en a autant sur d'autres.
Fait que je suis sûr que je suis seul qui fait ça à travers tous les collectionneurs. Fait que j'ai quelques personnages ici on-screen comme les jumeaux, que ce soit la version crème glacée aussi. RC apparaît, on dit dans la bande dessinée de même, avant son interprétation d'Ange de Fallen. Mais pour moi, c'est comme un peu Elita 1, là, on va dire ça de même. Mais je la vois pas, mettons, avec mes Autobots screen. Ici, c'est quasiment le seul Studio Series, c'est Sideswipe. Au-dessus de Ironhide. Ici, tu prends Ratchet et couleur G1 aussi. Il y a quand même quelques endroits pour acheter quelques figurines. Ça, c'est certain, mais c'est quand même très bien garni. Optimus Prime ici avec justement Jetfire assemblé avec Bumblebee puis deux autres Optimus. Du vert sur du vert, c'est pas si pire. Et les autres Dinobos ici, Squeaks, justement. Fait que j'ai essayé de... Non, j'ai pas essayé, fait que, mettons, les deux Last Night sont pas mal en avant-plan, mettons, ils devraient pas parce que c'est pas un bon film, mais disons que les Decepticons, je les ai mieux placés. On continue ici avec les Decepticons on-screen, alors c'est sûr que vous voyez sûrement pas grand-chose à cause du plastique, mais je vais me rapprocher un peu. On les voit quand même un petit peu, on est capable de reconnaître un peu les figurines. Fait qu'ici, les class leaders sont bien entendu à l'arrière et au-dessus sont tous accompagnés, mettons, on va dire de bêtes comme l'Insecticon, Ravage ici au-dessus de Starscream, Laserbeak et Scorponok ici au-dessus de Blackout. Et derrière, on a ici Brown. Fait que j'ai pas mal tout le monde, mettons, en vieille version et non en Studio Series. Le seul Studio Series ici qu'on voit, c'est peut-être les trois ici à l'avant. Sinon, le reste, c'est pas mal, on va dire, les jouets des gammes normales du film. Qui est vraiment cool, vraiment cool. C'est sûr que j'ai pas vraiment de place pour en rajouter un ou deux. Peut-être un, mais ça va être, ça va tomber. Fait que ici, on a les Decepticons off-screen et quelques doublons, et bien entendu, aussi on-screen comme tous les Constructicons. Fait que j'ai Devastator ici. J'ai quelques sous-series, on les voit pas très bien, et j'ai beaucoup de Transformers sur d'autres Transformers. Fait qu'on voit pas grand monde comme ici. On voit vraiment pas. On a Longo, l'Ange de Fallen. La petite partie rouge que vous voyez ici, mettons, au centre, là. Si, mettons, là, ça c'est Longo, Rush de Fallen, à côté du Soul Series, qu'on voit vraiment pas. Fait qu'il y a Dragstrip ici, les autres sur le dessus, Barricade of the Moon, on voit même pas Minwipe, puis Minwipe est là. Ouais, on le voit un peu, pas énormément. Ici, on voit quand même Blue John. Lockdown Blue John, on va dire ça de même, là, mais non, Lockdown, vu que c'est aussi grand qu'un voyageur, fait que c'est sûr que c'est vraiment garni. Quand je vais avoir toutes les Constructicons pour former le Devastator, lui, je vais le vendre, ça c'est certain. Ben, je vais le comparer dans la revue, fait que si ça, mettons, la revue arrive d'ici 3 ans, tant mieux, puis me le vendre après parce qu'il me sert plus à rien. Mais c'est clair que faudra que je rajoute, faudra que j'ajoute une autre étagère ou plutôt des tablettes là, pour sur des films parce que ça devient vraiment garni, ça devient quasiment dégueulasse là, sérieusement là. Il y en a un qui tombe vers l'avant, fait qu'il tombe sur un autre que lui ici il est pas trop stable, il tombe encore plus à l'avant, fait que des fois quand manipuler un esti de Transformer dans ces étagères là, c'est quelque chose en esti, man. Faudra qu'il y ait vraiment un genre de, j'allais dire un Oscar, mais celui qui est capable de prendre un TF sans tomber l'autre, ça pourrait être drôle. Ici, on a les Autobots ici, alors vous voyez aussi, justement, des Autobots par-dessus d'autres, mais c'est juste moins épais que les Decepticons. Fait que ici, j'ai quelques sous-series, j'ai comme Drift, ici, j'ai aussi l'Arche d'Ark of the Moon qui est déployée, qu'on voit vraiment pas, que ça a juste à mettre des Transformers dessus. Ici, beaucoup de Bumblebee, quelques doublons. J'aime beaucoup les Transformers off-screen des films. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Ceux que, mettons, qui apparaissent dans les bandes dessinées ou dans les jeux vidéo, là. Il y en a même que, mettons, Rush de Fallen, je préfère, mettons, les Decepticons off-screen qu'on-screen, tant qu'à moi. Fait que, on continue ici avec les Prime Robo Disguise Autobots. Ici, bien entendu, quelques Autobots sur d'autres Autobots, mais ça, je trouve ça déjà moins pire. Il y a Drift, ici. Fait que ça, c'est vraiment Prom et Robo Disguise. Que selon Hasbro, c'est connecté. Effectivement, c'est connecté. Moi, ça me fait chier un peu, mais c'est pas si pire. Fait que est-ce que les deux gammes de jouets fit ensemble? Quand même assez. Pas énormément, mais
ça fit. Et comme vous pouvez voir, il y a aussi de la poussière qui rentre, là, fait que un petit peu dommage, mais bon. Ils sont bien moins poussiéreux que bien d'autres. Puis ici, c'est mes Autobots Animated, une collection que j'adore vraiment beaucoup, qui est ma première collection que j'ai vraiment fini dans Transformers. J'ai commencé en 2008 et j'ai fini en 2011. Et on continue avec ici, ça c'est des effets laser de Star Wars, avec quelques boucanes ici pour des displays, avec des effets de flamme ici, et aussi un genre de rocher qui peut venir, mettons, désassembler pour faire un impact, hein, mettons, c'est vraiment cool. Et on continue ici avec ma petite collection de G1 Optimus Prime, là, tout simplement, en boîte, 25e anniversaire. Et aussi, justement, ici, j'aime beaucoup les Wakers. Ceux du film Dark of the Moon, admettons, là, les vrais Deluxe, là, qui sont vraiment, vraiment ensemble, qui vont revenir en Studio Series. Et ici, on a des humains qui sont les Spartans de l'équipe bleue, avec Master Chief à la droite, qui est vraiment le héros de la saga, Kelly, Linda et Fred, qui sont d'autres Spartans, des survivants, avec ici un drapeau, tout simplement. Que j'aime beaucoup le petit set. Fait que je voulais pas le ranger ce petit set là, j'aime beaucoup ces personnages là. Je les ai connus surtout grâce au roman, mettons. Fait que ils méritaient leur place sur Optimus Prime à côté des Wakers. Bon, ici j'ai une petite carte Bonne Fête, encore avec Bumblebee, qui date de mon 23e anniversaire, que j'ai jamais acheté. Parce que je sais pas. Je devrais acheter une carte de fête, mais ça on garde pas ça. Surtout que c'est le même. Le même poster que j'ai déjà en Bumblebee. Mais je sais pas, je le garde pour le côté symbolique. Là. On garde jamais ça des cartes de fête. Ici, un petit poster carte de Predaking Path the Prime. Ici, vraiment, vraiment awesome. Qui représente bien entendu le même artwork qu'on retrouve sur la boîte. On continue ici avec une base Rescue Bots que j'ai trouvé au Village des Valeurs. Avec un knock-off de Six Shot Mastermind Creation que je trouve awesome et awesome. Je savais même pas où le mettre. Fait que je l'ai mis là. J'ai juste tout simplement pivoté. Mettons la rampe, pas la rampe, mais la pièce jaune. Puis il tient. Fait que il manque de place. Et aussi on continue avec les justement la caserne de pompiers d'Optimus Prime Rescue Bots. Et ici un Lavoto Bumblebee. La caserne de pompiers, j'aimerais ça leur retrouver la même pour faire, mettons, une énorme ville. Déjà faite, là, mais avec la porte S, non, plutôt la porte ouest et la porte fesse. On dit ça de même. On continue ici avec les Animated. Tout simplement, Decepticons que là, j'ai pas mis de plastique sur cette étagère-là. Tout simplement parce que j'ai juste pas eu le temps. Mais on voit l'énorme poussière que ça ramasse. Les figurines ont moins de poussière. C'est un peu bizarre. Quand j'y touche, ils en ont pas tant que ça. Fait que c'est vraiment ici à la base qu'il y en a plein. Bien entendu, les Animated Decepticons... j'ai pas mal tout ce que je voulais. Ça, comme je disais, j'avais fini en 2011. Puis c'est une collection que j'aime beaucoup. Tu sais, c'est vraiment screen accurate. Comme dans le dessin animé. Puis on avait de la qualité à cette époque-là. Ils sont toutes quasiment parfaits. Peut-être à part Blitzwing avec son mode jet. Puis peut-être la moitié, vous pouvez voir déjà en revue sur ma chaîne. L'autre moitié va arriver dans les prochaines années. Mais je sais qu'un jour, je vais refaire des revues d'Animated. J'aime beaucoup cette gamme-là. J'aime beaucoup aussi le show animé. C'est un bon show animé. C'est quasiment le premier show animé, mettons, l'année 2000, où il est vraiment de qualité. Là, c'était pas la trilogie de Necron qui apportait ça. Alors on continue ici avec justement les Prime Rebel Disguise de... la gamme des Decepticons, là, tout simplement. Fait qu'ici, il y en a beaucoup plus qu'Autobo, simplement. Ce qui est nouveau, c'est surtout, je pense, Breakdown, le véhicule aérien et l'épée, la Darksaber de Megatron. Le reste, vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Ici, j'ai un petit, j'allais dire Laserbeak, mais c'est un petit Ratbat, qui est un petit disque qui se vend avec, qui est pour la gamme For the Cybertron. Puis selon Hasbro, Fall Cybertron c'est connecté à Prime. Moi je trouve pas pantoute que ça devrait être connecté là. Mais bon, je l'aime bien ce petit Ratbat là. Fait que j'y donne à lui là, le Sunwave qui ressemble au G1. On va dire ça de même. Alors je continue ici ma petite collection de Megazord Power Rangers. Tout simplement que je garde en boîte, à part le Titanus ici que je vais revenir. J'en ai même retrouvé un ici. Depuis quelques mois, que je ne ferai jamais en revue vu qu'il manque des morceaux. Mais bon, il manque, je pense, 2 morceaux, ben des stickers. Beaucoup de stickers parce que c'est un jouet de mon enfance. Mais sérieusement, c'était cool
de le retrouver. Il est vraiment cool, c'est une genre de... C'est Centauros Megazord pour Lost Galaxy. C'est vraiment cool. Les autres boîtes que vous voyez, c'est vraiment les revues en attente, genre Soul Series. Ici, cette boîte-là, c'est Nightbird. Fait que ça, c'est pour vraiment attendre pour le commencement des revues. Fait que les revues Soul Series sont pas mal en stand-by sur ma chaîne, mais ils vont revenir un jour. J'oublie pas les fans de Studio Series. Alors, ici, on a ici l'étage de véhicules Star Wars, tout ce que je trouve de science-fiction, mettons, Village de valeur, G.I. Joe ici. La voiture vient de Vortec, qui est, pour ceux qui connaissent Mask, la fameuse série de jouets qui déployait les véhicules. Vortex, c'est Mask, mes années 90, qui a juste marché une saison, donc qui n'a pas marché ben longtemps. J'en ai déjà eu un quand j'étais jeune, je l'ai revendu. J'aurais pas dû. Puis j'ai retrouvé la voiture au Village des Valeurs qui est super, ça ressemble à un genre d'avion. D'avion. Une voiture qui déploie des guns, un gros canon sur le hood, un booster à l'arrière, des ailes. Ça reste un beau véhicule. Sinon, aussi tout le stock, admettons, que j'ai pas ouvert. Ici, un set de micro-machines, un set d'élo, simplement. Et on continue ici avec d'autres trucs que j'ai trouvé Village de valeur, comme, admettons, ici, le petit casque de Star Wars. Ici, le reste, c'est du knock-off trouvé au Dollarama que j'ai déjà présenté de tank sur ma chaîne, mais les autres vont débarquer d'ici quelques semaines. Et ici, justement, l'Amberclad, qui est un vaisseau de l'univers Halo, qui est une frégate, que j'ai refaite en Lego ici, multicolore, il y a à peu près 5 ans. Et je me souviens que j'ai fait ça, je pense, en une semaine. Inspiré, mettons, de 2-3 designs, vu qu'il y a 2-3 modèles de frégates, dont j'en suis extrêmement fier, ça se transforme pas. Et vraiment, vraiment awesome. Et ici, justement, pour ceux qui me suivent, pour la petite collection d'Halo Mega Bloks, j'ai trouvé ça, qui est l'énorme set à faire d'ici quelques semaines. Alors, je vais continuer à montrer ici ma petite collection de justement Mega Bloks, Mega Construx d'Halo. Alors, j'ai deux gros playsets ici. La porte des véhicules sont dans cette boîte-là. J'ai ici 3 pots de crème glacée. Oui, je suis un gros cochon, rempli justement de figurines d'Halo, Mega Bloks, Mega Construx, d'accessoires tout simplement. J'ai même laissé une petite figurine qui watch le fond du garde-robe pour tirer sur les araignées de trop. Ma petite collection ici de micro-machines, justement, aussi dans des affaires de crème glacée. On peut trouver aussi justement le croiseur interstellaire du premier ordre. J'en ai beaucoup. Je vais tôt ou tard faire une vidéo de ma collection de Mega Bloks et de Star Wars, ça c'est certain. On continue ici avec le poster d'Halo 3, un excellent jeu, vraiment cool. Et ici, un poster de G1 Transformer, justement, tiré aussi des BD Dream Rave. Une carte du monde, tout simplement parce que j'aime vraiment, ben je vais dire j'aime le monde, mais pas vraiment pantoute, là. Je déteste la race humaine au grand complet. Mais tu sais, j'aime ça des fois voir, mettons, écouter un film plutôt, puis il se passe, c'est comme ça se passe dans tel pays, puis je pourrais faire Google, mettons, je sais pas où qui est le pays, mais à place de googler, je viens checker ici sur ma carte. Fait qu'il y en a en esti des pays. Moi, je viens du Québec. Ici, avec Trois-Rivières, plus précisément. En face, c'est la France et l'Angleterre. Ils montent ici une petite légende. Simplement, vraiment cool. Ici, on a Midway, où il y a eu une bataille. J'ai écouté un film de ça il y a à peu près 2 semaines avec Hawaii. Et ici, la Russie. Bon, un autre petit poster de l'Halo 3 ici qui nous a donné avec le jeu vidéo, justement, à l'époque. Et là, je vais vous montrer ma collection principale des Transformers. Et pour ceux qui adorent G1 comme moi, ça c'est ma collection principale, tout simplement. Alors l'étage du dessus ici représente la saison 1 de G1 avec quasiment tout le casting. Ça a surtout été garni dernièrement avec Shockwave ici et Sunwave. Simplement. Les autres je les ai déjà pas mal. Aussi justement les 3 réflecteurs avec un kit. Ici à la droite j'ai les Nemesis de Optimus Prime et Rodimus Unicronus avec un petit kit upgrade justement qui est sorti dans la gamme Power of the Prime que je savais pas où mettre, fait que je le mets à côté de Titanus.
ici, qui est Power Rangers Legacy. Justement, un lance-roquette ici qui est parfait pour mettre sur le remorque d'Optimus. Ça tient pas pantoute. Ça vient de Dark of the Moon Ultimate d'Optimus Prime, que je n'ai pas, mais que j'ai trouvé au Village des Valeurs. Fait que ici, j'ai pas mal tout le monde, tout le casting principal. J'adore cette collection-là. Là, c'est sûr que pour sauver de la place, j'ai formé Volcanicus. Tout simplement, ici. Vraiment awesome. Je vois pas grand-chose, désolé. Vraiment cool. Il y a aussi quelques Steel Force. Genre de bouclier énergétique pour Threadbreaker. Ici, les Steel Force, c'est Hound et Silver Streak. Silver Streak qu'on retrouve ici à l'arrière. Jetfire Generation. Ici, fait que pour avoir assez de place, j'ai mis 3 Transformers ici sur le dessus. De la remorque d'Optimus. Vraiment cool. Il faut un nouveau offer. Trop petit. Vraiment. Windcharger est vraiment génial. Et l'épée de Volcanicus. Avec justement ses deux parents qui sont deux pères. Donc, ouais. Wheeljack et Ratchet, simplement. Les Seekers aussi à l'arrière. J'adore. Bon, c'est pas mal tout. Bon, ici, c'est l'étagère de la saison 2 des Decepticons qui manque énormément de Decepticons. La saison 2? Non, il manque 0 personne. C'est ça le problème, c'est que les Decepticons sont pas assez nombreux. Fait que ça fait que j'ai beaucoup plus de place pour eux autres. Ben là, ici, c'est quand même le film de 86 avec la saison 3. J'ai de la place pour Runabot, Runamok, qui vont arriver justement dans l'année, sûrement. Sinon, j'ai quand même 3 titans là-dedans. Ben, 2 titans puis un combiner. Fait que les ailes sont retractées pour Predaking, malheureusement. Il y a un kit upgrade justement avec l'épée. Fait que malheureusement, avec les ailes, je pouvais pas faire autrement. C'est sûr que Triticon prend beaucoup de place. Mais bon, c'est quand même cool. Bront et Abominus, Octane et Starscream justement à Coronation. Fait qu'ici j'ai quand même quelques sweeps. J'en ai 6, 5 qui sont le même moule, puis bien entendu Scourge, le chef. Pour les Autobots, ceux de la saison 2, ben c'est garni as fuck. Il n'y en a pas un qui peut rentrer là de plus, là, sérieusement. Fait que ils sont tous là, Les 2 Combiners, Omega Supreme, Blasters, tous les mini-bots, ainsi que tous les véhicules de luxe, admettons. Là, je parle vraiment, mettons, pour les jouets G1, là, dont, mettons, Grapple, Inferno. J'aime beaucoup cette clique-là. Beaucoup. Ici, c'est les Autobots du film de 86 avec justement le poster qu'on voit en background. Et bien entendu ici avec ceux de la saison 3. Fait que j'ai les Wakers ici à la gauche. La clique du film de 86. Les petits robots que vous voyez là, ça c'est vraiment les Target Masters sont associés dans saison 4 de G1, mais que ça me tentait pas de les mettre tout seul dans saison 4, fait que j'ai mis tout de suite, mettons, aux personnages sont associés, fait que il y en a un pour Blur, Rodimus, et l'autre pour Cop, les 4 mini-cassettes qui apparaissent dans le film de 86. Ils n'ont pas été introduits avec Blasters, admettons, comparé à, mettons, ceux de Sunwave, Combiner Computron, la remorque ici, qui forme une station de bataille pour Rodimus, qui est tout simplement mis à l'arrière pour sauver de la place un peu, et les mini-bots, dont Hopcap qui apparaît pas dans G1, mais que le jouet avait sorti à l'époque de G1. On est rendu presque à la fin, fait que ici à la gauche, on a ici Forteresse Maximus, tout simplement avec Cog ici sur l'épée. Il manque 2 Autobots, simplement pour la saison 4 de G1, qui sont 2 Target Masters, Surshot et Point Blank. J'ai Crosser ici derrière, comme Eyebrow. Optimus Prime Siege, il est justement derrière les 2 Endmasters, Hot et Chrome Dome. J'ai un Combiner ici qui est Throttlebot de Toward, que dans G1 ne se combine pas, mais que c'est surtout pour sauver de la place. Disons que si je les décombinerais, je pourrais le faire. Mais je préfère ça de même. Mais, par contre, il manquerait quand même un petit peu de place tant qu'à moi. Et bien entendu, ici, à la droite, on a ceux des Decepticons saison 4. Ici, avec justement Six Shot. Il m'en manque 3. Et les 3 vont sortir en Tries, qui est Snapdragon, Fast Track, qui est le petit drone de Scorponok, et justement ce dernier. Et aussi, justement, le petit étage ici, qui sont la clique d'Overload. Parce que oui, comme je disais, il manque énormément de Decepticons. Il y a beaucoup plus de Tobo comparé aux Decepticons. Fait que ici, quand Scorponok va débarquer, toutes les tâches d'Overload vont décoller ici. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Il va sûrement faire une tablette. Alors ici, justement, dans les
overloadien, on va dire ça de même. C'est plein de Decepticons, il y a surtout des Chugs, mais il y a quand même quelques gammes par-ci par-là. On retrouve Lugnauts. J'ai aussi Tarn, Mastermind Creation qu'on voit très peu à côté d'Overload, qui fait très bien. J'ai aussi justement Spinny Stars. J'ai aussi du Power Combiner, j'ai Blackjack, j'ai Viper, j'ai les petits Prime Masters, j'ai Micro Masters. En gros, c'est tous les rejets de G1 qui n'ont jamais apparu dans G1, genre dans le dessin animé. Mais que, ben, à part Nightbird ici, qui est tout simplement à côté de Smokeout et le petit tank vert, lui, elle a apparu dans G1, mais bon, elle a sorti en tant que siège, mais je trouve qu'elle fait bien dans le clic d'Overload. Fait que justement, ça c'est la clique de Decepticons, on peut rejet, mais qui n'ont jamais apparu dans le dessin animé, à part Nightbird, mais qui ont sorti quand même dans les Chugs, et qui font partie des Decepticons, mettons, sur Cybertron. C'est juste qu'eux, ils débarquent sûrement jamais sur Terre. J'ai aussi quelques sous-series comme les deux Dropkicks. Simplement, je sais que Shatter va débarquer. J'ai Barricade ici, du film Bumblebee aussi en classe Légion. Fait que j'ai aussi... c'est comme ils appellent lui, le petit Nut Stanley Toon, que beaucoup de gens ont acheté en plusieurs exemplaires. Moi, j'en ai acheté tout simplement un. J'aime bien le moule, mais pour moi, Gna, c'est vraiment le dernier survivant de sa race, parce qu'ils font tout péter par Otra des Cops dans le film de 86. Fait que c'était ça pour ma vidéo de ma collection. J'avais promis pas 40 minutes, mais je pense que je vais le dépasser. J'ai essayé de faire ça rapide. Désolé pour aussi la caméra qui shake. J'aime pas ça, moi aussi. C'est juste que mon autre caméra a pas vraiment de lampe de poche. Fait que j'utilise mon cellulaire, tout simplement. Fait que je suis désolé si vous avez mal vu, si vous aimez pas ça. Vraiment désolé. Fait que c'est à peu près ça pour ma collection. Faites-le moi savoir quel Transformer que vous vraiment avoir, de quelle gamme aussi. Faites-le moi savoir si vous avez une vidéo de votre collection, mais allez voir ça avec plaisir. Fait que vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.